Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter le marché, qui est un lieu abstrait ou concret où se rencontre l'offre des vendeurs et la demande des acheteurs d'un bien ou d'un service afin d'effectuer un échange en contrepartie d'un prix. Par exemple, on a le marché de voitures, le marché national. Comme on avait dit, on distingue le marché concret et le marché abstrait. Le marché concret, c'est un marché physique, par exemple le marché de voitures. Le marché abstrait, c'est un marché ou bien un lieu fictif. Par exemple, on a le marché national. Passons maintenant aux composantes du marché. On a l'offre, qui est la quantité de produits que les vendeurs souhaitent vendre à un prix donné. On a la demande, qui est la quantité de produits que les acheteurs ou bien les demandeurs sont prêts à acheter à un prix donné. Et ensuite, on a le prix, qui est la contrepartie monétaire du produit échangé. Et enfin, on a l'instrument d'échange, qui est la monnaie bien sûr. Le mécanisme du marché se traduit en permanence par l'offre et une demande qui varie pour chaque produit. L'offre sur un marché s'accroît au fur et à mesure que le prix augmente, tandis que la demande sur un marché diminue au fur et à mesure que le prix augmente. Maintenant, passons aux typologies des marchés. Premièrement, on a le marché des biens et de services, qui comprend le marché de biens de consommation finale, que ce soit les biens durables ou non durables, ainsi que le marché de biens de production, que ce soit le bien d'équipement ou bien de consommation intermédiaire. Sur ce marché se fixe la quantité de biens ou de services échangés, ainsi que leur prix. Ensuite, on a le marché de travail, qui est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande de travail et où se fixe le niveau d'emploi et des salaires. Après, on a le marché de capitaux, d'où on distingue le marché monétaire, qui est un lieu où s'échangent les capitaux à court terme, et on a le marché financier, qui est un lieu d'émission et d'échange des valeurs mobilières, principalement les actions et les obligations. Et à la fin, on a le marché de change, qui est un lieu où s'échangent les devises les unes contre les autres et où se forment les taux de change. Merci.